La pluie martelait les vitres du wagon de métro comme un millier de petits poings furieux, tandis que le train hurlait à travers le tunnel souterrain. Les lumières fluorescentes au-dessus clignotaient par intermittence, projetant de brèves ombres sur les visages fatigués des passagers. Parmi eux se tenait un homme d'une trentaine d'années, ses vêtements un peu usés mais impeccablement repassés, ses yeux lourds mais doux. Ethan, un père célibataire, un concierge, un homme qui avait appris à porter ses fardeaux sans se plaindre. Il serrait une petite boîte à lunch brune et un dessin de sa fille de 6 ans, Lily, plié soigneusement dans la poche de sa veste, ses mots au crayon encore frais. « Tu es mon héros, papa. » Il ne le savait pas encore, mais aujourd'hui, le monde allait mettre ces mots à l'épreuve. À quelques sièges de là, une femme halta brusquement et se plia en deux, serrant son ventre. Les passagers regardèrent, puis détournèrent rapidement les yeux, chacun trop absorbé par sa propre fatigue ou sa peur pour bouger. Elle était enceinte jusqu'aux yeux. Sa robe blanche était trempée par la pluie, son visage pâle. Une autre contraction la frappa, et cette fois, elle cria, un son si brut qu'il fit taire tout le wagon. Le train continuait sa course, indifférent au moment de vie ou de mort qui se déroulait à l'intérieur. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, si vous croyez au pouvoir de la gentillesse, aux secondes chances et au bien qui reste encore dans ce monde, prenez un moment pour aimer cette vidéo, commentez vos pensées, la partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et votre soutien nous aide à apporter plus d'histoires qui changent la vie comme celle-ci au monde. Cœur jaune. Ethan n'hésita pas, il agit. En un éclair, il lâcha sa boîte à lunch, glissa sur le sol du métro et s'agenouilla à côté d'elle. « Ça va aller, murmura-t-il, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. « Vous n'êtes pas seul. » Elle paniquait, incapable de parler clairement, respirant de manière erratique. Il la guida doucement à travers les contractions, la protégeant du sol froid avec sa propre veste. Les autres passagers observaient, certains enregistraient, aucun n'aidait. Le wagon n'avait pas de conducteur, et personne ne semblait savoir quoi faire, sauf Ethan, dont les mains n'avaient jamais accouché un bébé auparavant, mais dont le cœur refusait de laisser cette femme souffrir seule. Il murmura des mots apaisants, utilisant tout ce qu'il avait appris en élevant Lily seule. Ces nuits blanches, ces pleurs qu'il avait calmés, ces petits moments où il avait douté de lui-même, mais où il avait persévéré. À mesure que les contractions s'intensifiaient, la femme cria de nouveau, agrippant sa main si fort qu'elle devint pâle. Le temps s'arrêta. Le train vibrait sous eux comme un cœur en colère. Puis, dans un moment puissant et primal, le cri d'un nouveau-né perça le silence. Une petite fille en bonne santé. Ethan tenait le minuscule nourrisson dans ses bras, tremblant, les yeux écarquillés d'émerveillement et de soulagement. La mère s'effondra en arrière, pleurant de douleur et de joie. Les passagers applaudirent timidement. Quelques-uns s'avancèrent enfin pour offrir de l'aide. Ethan enveloppa le bébé dans sa veste, avec soin, comme il le faisait autrefois avec la poupée de Lily pour la faire rire. « Vous avez réussi, dit-il à la femme, sans savoir à quel point ces 3 mots reviendraient le hanter. Quand le train s'arrêta enfin à la station suivante, les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur. La femme fut emmenée doucement, son bébé dans les bras. Elle se tourna une fois pour regarder Ethan. Ses lèvres s'entr'ouvrirent pour parler, mais sa tête retomba d'épuisement et elle fut évacuée. Ethan n'obtint même pas son eau. Les jours suivants revinrent à la normale, ou du moins le crut-il. Ethan reprit son travail de nettoyage des sols dans l'immeuble d'entreprise où il était employé. Il prépara le déjeuner de Lily, tressa ses cheveux et l'embrassa sur le front à l'école. Mais au fond de lui, le moment sur ce métro repassait en boucle dans son esprit. Son visage, ce bébé, ce sentiment que quelque chose restait inachevé. 3 jours plus tard, tout changea. Il frottait les sols en marbre du hall exécutif quand il entendit des talons claquer vers lui. Il se leva pour laisser passer la femme, mais au lieu de cela, elle s'arrêta. C'était elle, mais elle n'était plus en douleur cette fois. Elle portait un tailleur noir élégant et pointu, ses cheveux parfaitement coiffés, et des gardes de sécurité l'encadraient de chaque côté. Ses yeux se verrouillèrent sur ceux d'Ethan, et pendant un moment, aucun ne parla. Puis elle s'approcha lentement, tenant un porte-bébé à la main, et dit doucement, « Vous êtes l'homme qui a accouché ma fille. » Ethan fut stupéfait. Il la regarda, clignant des yeux. « Vous travaillez ici. » Elle sourit avec une pointe d'amertume. « Non, je possède cette entreprise. Mon mari est le PDG. Je suis Clara Aldridge. » C'était comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Le même homme qui signait le chèque d'Ethan.
Le même homme dont il nettoyait le bureau tous les vendredis soirs, pendant que Lily l'attendait à la maison avec des restes de macaroni au fromage. Il avait accouché l'enfant de son patron sur le sol crasseux d'un métro sans jamais le savoir. Clara expliqua qu'elle était sortie ce jour-là contre l'avis de son médecin. Elle avait besoin d'air frais, d'espace loin des gratte-ciel, de la pression, d'être connue seulement comme la femme du PDG. Quand son travail avait commencé prématurément, elle n'avait personne à proximité sauf un étranger dont le cœur était plus fort que n'importe quel titre professionnel. Ce qui se passa ensuite choqua Ethan plus que le moment sur le métro. Clara et son mari l'invitèrent dans leur bureau, non pour le réprimander, non pour le gronder d'avoir parlé à elle, mais pour le remercier sincèrement, profondément, émotionnellement. Le PDG, autrefois froid et distant aux yeux d'Ethan, lui serra la main avec les deux siennes et dit « Vous n'avez pas seulement sauvé la vie de ma fille. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Que la vraie force vient de l'humilité. » Ils lui offrirent de l'argent. Ethan refusa, mais à la place, ils firent quelque chose de mieux. Ils lui accordèrent une bourse complète, non pour lui, mais pour Lily. Son éducation fut entièrement financée. Ils le promurent au sein de l'entreprise, lui donnant un rôle en gestion des installations avec des horaires flexibles, un emploi digne, un emploi qui lui permettait d'être plus présent pour sa fille. Clara devint même une sorte de mentor pour Ethan, l'invitant occasionnellement à parler lors des événements caritatifs de l'entreprise, partageant son histoire comme un rappel que l'humanité comptait encore. Mais Ethan ne laissa jamais cela lui monter à la tête, car il savait que l'héroïsme n'était pas une question de reconnaissance. C'était être là quand personne d'autre ne l'était, se lever quand le monde recule. Et cette petite fille qu'il avait accouchée, il l'appelait Espoir. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait croire à nouveau aux héros invisibles, ou vous a rappelé que la gentillesse compte encore, veuillez aimer cette vidéo. La partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Diffusons la lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Ballon de parole demande spéciale. Dites-nous dans les commentaires, quel est un moment où un étranger a changé votre vie de manière inattendue. Nous lisons chaque histoire et vos mots inspirent des millions.